Il est 13h30 et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Violette de Hal Elson. Ainsi qu'il s'y attendait, la sonnerie du téléphone retentit à minuit pile, lui mettant les nerfs à vif. Charles posa son verre et décrocha. C'était une voix d'enfant. « Allô, c'est vous, Charles ?» Malgré sa colère, Charles eut envie de rire. « Oui, Violette, c'est moi. » « Vous attendiez mon appel, hein, Charles ?» En un sens, oui, Violette. « Charles, j'ai pas voulu vous décevoir, voyez-vous. Parce que j'ai moi-même horreur d'être déçu. Mais je suis très fatigué. Je suis allé au cinéma aujourd'hui et j'ai vu 2 films, 2 fois de suite. C'était des films d'horreur et d'épouvante. Et je vais sûrement avoir des cauchemars. Vous m'écoutez, Charles ? Oui, Violette, je t'écoute. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis très fatigué. Bonne nuit, Charles. Et elle raccrocha. Mais Charles avait l'impression que la voix de Violette flottait encore dans la pénombre de la pièce. Pendant un court instant, il lui sembla même que l'enfant allait se matérialiser et sortir de l'ombre. Charles avait besoin de boire un autre verre. Il était en train de se servir quand Cathy, sa femme, l'appela. Après avoir lavé son verre et rangé la bouteille de whisky, Charles se dirigea vers l'escalier et monta. Dans la chambre, allongée sur le lit, Cathy souriait. Charles avait horreur de voir Cathy sourire. Il trouvait que ça la vieillissait. Mais Cathy souriait toujours. « Que se passe-t-il, Charles ? J'ai entendu le téléphone. » C'était Violette, je suppose. À cette heure-là, qui voudrais-tu que ce soit? Tu es en colère, Charles. Tu lui en veux. Elle croit bien faire, elle veut bien faire. Sois un peu patient, Charles. Elle croit bien faire, elle veut bien faire. Elle me tape sur le système, oui. À mon avis, on devrait l'enfermer. Oh, Charles. Tu imagines si elle t'entendait dire ça? Sais-tu que tu es son héros? Elle vénère le moindre de tes faits et gestes. Elle me rend malade, Cathy. J'aimerais autant qu'elle vienne plus ici. Et puis que tu cesses de te servir d'elle. Oh, Charles, me servir d'elle, ça n'est pas exactement l'expression que j'emploierais. Disons que je la trouve serviable, mais je la paie bien en retour. Cathy, il y a d'autres petites filles dans le quartier. Oui, Charles, mais aucune comme Violette. Au moins, je peux compter sur elle. Ah, ma pauvre Cathy, elle a réussi à t'embobiner, hein? Tu sais parfaitement qu'elle ne t'aime pas du tout, qu'elle te déteste même, mais tu réussis quand même à lui trouver des excuses. Mais enfin, Charles, son antipathie à mon égard est compréhensible. Voyons, cet enfant est jalouse. Je suis une rivale pour elle. Tu trouves peut-être ça drôle, Cathy, mais ça l'est pas du tout. C'est tout simplement anormal. D'ailleurs, ça n'est même plus une question d'antipathie. Je l'ai vu dans ses yeux, elle te hait. Oh, Charles, tu exagères, comme toujours. Allez, mon chéri, il est tard. Éteins, veux-tu? Charles éteignit la lampe de chevet et s'allongea près de Cathy, se serrant très fort contre elle. Non, Charles, laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a, Cathy? Tu le sais très bien, Charles. Oh, Cathy, tu vas pas remettre cette histoire sur le tapis, quand même. Je te l'ai déjà expliqué. Jeanne est ma secrétaire et j'étais obligé de l'emmener avec moi à Chicago, mais c'était seulement pour affaires. Quel genre d'affaires, Charles? Charles ne répondit pas. C'était totalement inutile. Mais enfin, pourquoi Cathy ne voulait-elle pas comprendre et ne plus y penser?
Il tenta encore une fois de se justifier. Il tenta encore une fois de la prendre dans ses bras. Mais elle le repoussa. Pourquoi était-elle aussi déraisonnable? Lundi, mardi et mercredi s'écoulèrent sans aucun événement particulier. C'est-à-dire que Violette ne se manifesta pas. C'est le jeudi, à l'heure du repas, que l'on sonna à la porte d'entrée. Instinctivement, Cathy savait de qui il s'agissait. Elle sourit quand Charles demanda « Tiens, qui ça peut-il bien être ?» C'était Violette, bien sûr. Violette qui garda son doigt appuyé sur le bouton de la sonnette jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Puis, elle leva vers Charles un visage au regard circonspect. Relativement jolie et pleine de santé, Violette était d'allure massive, ou plutôt musculeuse. Elle se mit à regarder Charles d'une façon étrange. Charles ne s'attendait pas à la voir là, à cette heure inhabituelle, et il était loin d'en être satisfait. Violette le ressentit, mais refusa de l'admettre. « Charles, il faut absolument que je voie Cathy. » Quelle impertinence. Enfin, elle était comme ça. Charles acquiesça d'un signe de tête et Violette fila devant lui avant même qu'il ait eu le temps de faire le moindre geste. Il la suivit dans le séjour où il la trouva déjà installée à table et s'excusant auprès de Cathy de n'être pas venue depuis le dimanche précédent. « Vous comprenez, Cathy? Ma mère voulait pas que je sorte. Elle m'avait puni. »« Ah? Tu avais fait des bêtises, Violette? » Non, ça s'est passé à l'école. C'était pas vraiment grave, mais l'institutrice a pensé autrement. »« Mais tu m'as pourtant dit, Violette, que l'institutrice t'aimait beaucoup et qu'elle était très gentille. »« Mademoiselle Sparks, elle est horrible. Puis elle n'est pas gentille du tout. Je pensais qu'elle l'était, mais j'ai changé d'avis. »« Ah oui? Et pourquoi? » Parce qu'elle m'a obligé à faire quelque chose que j'aimais pas. Alors maintenant, je la déteste. De toute façon, je l'ai jamais beaucoup aimée. Elle a une grosse figure et... Et quoi, Violette? Rien. Lundi dernier, elle a rendu visite à ma mère. Et puis après ça, ma mère a été très en colère après moi. Oh, Violette, voyons, ça ne ressemble pas à Mademoiselle Sparks. Je suis certaine qu'elle ne voulait pas que tu sois punie. Mais si, elle voulait. Mais ça m'a rien fait du tout. Elle a eu plus mal que moi. Comment ça, Violette? À cause des coups de pied que je lui ai donnés. Ah, je ne l'ai pas loupé. Violette s'était levée et repartait vers la porte, lorsqu'elle fit soudain volte-face et, avec une effronterie évidente, se mit à fixer Charles droit dans les yeux. Puis, elle se tourna vers Cathy. Et à ce moment-là, la haine embrasait son regard. Avec un grand sourire, Cathy demanda « Tu as quelque chose à me dire, Violette ?» « Demain, je serai ici à 3h30. » Et elle tourna les talons. Quand la porte fut refermée, Charles se laissa aller contre le dossier de son fauteuil en soupirant. « Je pense que son petit manège t'a pas échappé, Cathy. » Non, Charles, ça ne m'a pas échappé. Ah, si elle avait pu me tuer. Et toi, mon bon Charles, elle te dévorait des yeux. Elle est vraiment très amoureuse de toi. Oh, arrête, je t'en prie, tu trouves ça drôle? Charles, elle est adorable, non? Ma petite rivale. Et cette histoire avec Mademoiselle Sparks. Ah, elle ne manque pas d'imagination. Non, Cathy, je suis certain que tout cela est vrai. Je la crois parfaitement capable de s'en prendre physiquement à toute personne qui lui déplaît. Mais non, Charles, voyons, elle invente. Si tu entendais ce qu'elle me raconte parfois, mais sans rire, des histoires complètement délirantes. Écoute-moi bien, Cathy. Je ne vais plus la voir ici, c'est clair? Elle n'est pas normale, cette gamine. Ah, Charles, l'amour dont tu es l'objet te dérange? Non, je te parle sérieusement, Cathy. Ne t'inquiète pas, Charles. Violette s'en remettra. On s'en remet toujours.
Charles baissa la tête, furieux. Il fixa l'assiette posée devant lui. Il n'avait plus faim du tout. Violette lui avait coupé l'appétit. Comment se débarrasser de cette gamine insupportable? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Trois jours avant Noël, à minuit pile, la sonnerie du téléphone retentit. Sachant pertinemment de qui il s'agissait, Charles n'était pas décidé à répondre, mais du premier étage, la voix de Cathy lui parvint. « Charles, c'est ta petite amie. Tu ferais mieux de répondre, sinon elle va appeler toute la nuit. » Charles décrocha. « Bonsoir, Charles. »« Écoute-moi, Violette. Écoute-moi bien. Il est très tard et c'est pas une heure pour appeler les gens. »« Tard? Mais voyons, Charles, Cathy, enfin, votre femme, elle m'a dit que souvent vous restiez debout presque toute la nuit. » Violette, si je le fais, c'est parce que je suis un adulte. À ton âge, tu devrais être au lit. J'y étais, Charles, mais j'ai réussi à descendre jusqu'au téléphone. Mes parents n'en savent rien. C'est très mal, ça, Violette. Et tu ne dois plus appeler ici, tu m'entends? Mais aujourd'hui, c'est très important, Charles. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Enfin, c'est pas encore Noël, Violette. Je sais bien, Charles, mais je voulais être sûr de pouvoir le faire. J'ai eu peur de ne pas pouvoir me servir du téléphone la nuit du réveillon. C'est pour ça que je vous souhaite maintenant un joyeux Noël. Non, c'est gentil. Joyeux Noël, Violette. Je peux parler à Cathy? Pourquoi veux-tu lui parler? Pour lui souhaiter un joyeux Noël, à elle aussi. Oui. Bon, une seconde, ne quitte pas. Mettant sa main sur le récepteur du téléphone, Charles appela. « Cathy, descends. C'est Violette, elle veut te parler. »« Dis-lui que je suis au lit, Charles. Je lui parlerai demain. »« Non, c'est impossible, Cathy. Elle veut te souhaiter un joyeux Noël. Allez, descends. À ton tour, ma chère. » Cathy apparut, une robe de chambre passée sur sa chemise de nuit. Charles lui tendit l'appareil. « Allô, Cathy, je veux vous souhaiter un joyeux Noël. »« Merci, Violette, tu es très gentille. »« Cathy, si ça vous ennuie pas, j'aimerais vous poser une question. C'est très, très important pour moi. C'est au sujet de Charles et de vous. Enfin, particulièrement de vous. Cathy, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? » Eh bien, il se trouve que c'est comme ça, Violette. Vous n'aimez pas les enfants, Cathy? Mais si, bien sûr, Violette. Alors, Cathy, si vous les aimez et que vous n'en avez pas, vous n'auriez pas dû vous marier? Violette, je vais te dire pourquoi je me suis marié. Je me suis marié avec Charles parce que j'aime Charles. Ah non, Cathy, ça peut pas être vrai. Mais écoute-moi, Violette, je dois te dire ceci maintenant. Mon mari, Charles, ne veut plus que tu téléphones ici. Mais mentez. Non, je suis désolé, Violette, mais c'est la vérité. De plus, il ne veut plus que tu viennes quand il est à la maison. C'est encore un mensonge, Cathy. Je vous déteste. Et Violette raccrocha avec violence. Le jour suivant, Violette ne se montra pas et n'appela point. Une semaine s'écoula sans qu'elle se fût manifestée. Charles était aux anges. Il était enfin débarrassé d'elle, pensait-il. Mais il se trompait. À 3h30, l'après-midi du lendemain, alors qu'il pleuvait à verse, la sonnette retentit. Cathy était seule. Elle alla ouvrir. Des gouttes de pluie dégoulinant sur son visage fermé, Violette se tenait devant elle. Oh, Violette, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à te voir. Mais c'est toujours moi qui fais vos courses, Cathy. C'est pour ça que je suis venue.
Oui. Eh bien, entre, Violette. Tu vas attendre ici que le temps s'arrange un peu. Entre. Gardant une attitude froide et réservée, Violette entra. Dans l'entrée, elle quitta son imperméable. Cathy partit vers la cuisine et en revint bientôt, une assiette pleine de biscuits à la main. « Tiens, Violette, je sais que tu aimes beaucoup ces gâteaux. »« J'en veux pas, merci. »« Tu veux regarder la télévision, Violette ?»« Non, merci. » Cathy sourit, posa l'assiette de biscuits et retourna à la cuisine. Tout à coup, le son du téléviseur retentit à pleine puissance de son volume. « Baisse le son, Violette !» Mais le vacarme ne s'arrêta pas pour autant. Cathy repartit vers le séjour. Immobile, à même le sol, Violette se tenait assise, le visage à 20 centimètres de l'écran. « S'il te plaît, Violette !» La haine à l'état pur brillait dans les yeux de la petite fille lorsque, lentement, le menton relevé, elle pivota pour regarder Cathy. « Je vous ai entendu, Cathy. Je suis pas sourde. Alors c'est pas la peine de hurler. »« Violette, vous me dérangez, Cathy. Ce programme est très intéressant. » Cathy retourna à la cuisine. Dans le séjour, le vacarme continuait. Au dehors, la pluie tombait de plus belle. Coupé en tranches fines, le rôti froid était disposé sur un plat. Le long couteau reposait juste à côté. Dans le séjour, le téléviseur continuait de brailler. Cathy emplit un verre de lait et le déposa sur la table. Elle fit demi-tour et gagna le séjour. « Violette, il se fait tard. Tu ne crois pas que tu devrais rentrer chez toi ?» Doucement, Violette se détourna du récepteur, le regard brûlant d'un feu qui semblait la consumer tout entière. Elle fixa Cathy droit dans les yeux. « Vous voulez pas de moi ici, hein, Cathy ?»« Non, c'est pas du tout ça, Violette. Mais mon mari va bientôt rentrer et tu sais qu'il ne veut pas te trouver là. » La haine qui transparaissait dans le regard de Violette quelques instants plus tôt se mua en désespoir. « Oh, Cathy, j'aimerais voir la fin du programme. S'il vous plaît. » Mais Cathy n'était pas dupe. Violette voulait gagner du temps. Elle espérait voir Charles. Cathy haussa les épaules et prit son imperméable. « Cathy, où allez-vous ?»« À côté, chez Madame Peterson, Violette. Juste un moment. Tu éteindras la télévision en partant, s'il te plaît. Si tu en as envie, je t'ai servi un verre de lait dans la cuisine. Hein? Allez, au revoir, Violette. » Violette avait toujours le même air buté. Une fois la porte refermée, elle se leva et prestement marcha vers la cuisine. Elle contempla le verre de lait qui était sur la table, comme s'il était empoisonné, puis, délibérément, elle le vida dans l'évier. Charles rentra à 5 heures. La nuit était tombée. Remontant l'allée, il vit la lueur du téléviseur à travers la fenêtre. Lorsqu'il entra dans le séjour, il ne trouva personne. Toute la maison semblait vide et une curieuse impression l'envahit. Dans la cuisine, la lumière était allumée, mais aucun bruit n'en parvenait. Fronçant les sourcils, il avança. À 5h20, Cathy ouvrit la porte. La télévision marchait toujours et Violette était encore assise, le visage à 20 centimètres de l'écran. À mi-chemin de la pièce, Cathy s'arrêta et attendit que Violette se manifeste, mais apparemment captivée par le spectacle télévisuel, elle ne fit aucun geste. « Violette, mon mari n'est pas encore rentré ?»« Si, Cathy, il est dans la cuisine. » Cathy se dirigea vers la cuisine, franchit la porte
et s'arrêta. Derrière la table, au plateau de verre, bras écartés et bouche bée dans une protestation silencieuse contre la violence dont il était victime, Charles était allongé par terre. Ses yeux grands ouverts fixaient le plafond. Juste à côté de lui se trouvait l'instrument de mort, le long couteau que Cathy avait laissé sur la table. Dans le séjour, le visage collé à l'écran, la jeune meurtrière regardait la télévision. « Alors, Cathy, vous avez trouvé votre mari ?»« Oui, Violette. Tu sais que je vais devoir appeler la police, n'est-ce pas ?»« Oh, appelez qui vous voulez, Cathy, je m'en moque. » Et, toujours immobile, Violette continua de fixer l'écran. Cathy s'approcha du téléphone. Elle souriait. Elle avait une très forte envie de rire. Tout cela avait été si simple, si facile. Elle était enfin débarrassée de Charles et de cette horrible petite peste de Violette. Elle allait enfin pouvoir vivre sa vie. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui Violette de Hal Elson.